depuis la foire du livre de Brive. Nous sommes en compagnie de Jean-Paul Malaval. Bonjour Jean-Paul. Alors on dit, il y a un vieil adage qui dit nul n'est prophète en son pays, mais c'est pas pour vous ça. Parce que ici tout le monde vous connaît. Oui, mais bon, vous savez, et puis bien au-delà. Bien au-delà, mais surtout ici, et puis on vous aime beaucoup, on aime beaucoup vos livres. On en est à combien? 42, 43? Oh non, je dirais 35. Vous êtes sûr de vous? Moi je les ai comptés. Hein. Vous savez, à partir d'un certain moment, on ne compte plus. C'est ça. L'un poussant l'autre. Alors, est-ce que c'est pour vous des bons moments quand vous faites des rencontres comme ça avec vos lecteurs, vos lectrices? Oui, parce que le travail du romancier, c'est finalement la solitude. Il est seul en face de lui-même et à écrire, à imaginer une histoire, sans savoir exactement s'il parviendra jusqu'au bout. Et sans savoir non plus si le public, les lecteurs, accueilleront cette histoire favorablement. Donc c'est le moment de vérité. C'est ça. Et les retours sont toujours importants pour la suite, pour votre... Oui, parce que sinon je ne serais plus là. Ah bon? Vous feriez autre chose? Si je n'avais pas de lecteur... oh non. Ah d'accord. Si vous n'aviez pas de lecteur, vous n'écririez plus? J'écrirai pas, non. Je pense qu'on a besoin de raconter des histoires. J'ai eu envie d'écrire des histoires. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce travail. Mais je n'ai pas de vocation pour des romans de tiroir. Ce qui m'intéresse, c'est justement faire plaisir aux gens, leur raconter des histoires et essayer de les captiver. Ça marche plutôt bien, hein? Oui, enfin, je pense. Bah oui. Je suis mal placé pour le dire. Oh, mais... si. Bah, en tout cas, ce sont vos lecteurs et vos acheteurs qui répondent à cette question. Vous écrivez ce qu'on appelle des romans, non pas de tiroir, comme vous avez dit, mais des romans de terroir. Non, moi j'écris plutôt des histoires de famille. Des histoires de famille. Qui sont ancrées dans le XXe siècle parce que c'est un siècle fabuleux, à la fois un siècle de toutes les utopies et des grandes catastrophes. Et c'est une mine inépuisable pour un romancier. C'est ça, c'est riche en informations. Alors c'est vrai qu'on me reproche souvent d'écrire sur le passé, mais vous savez, on écrit toujours sur le passé. Parce que je ne sais pas ce que c'est d'écrire sur l'avenir. D'ailleurs, peut-être c'est la meilleure façon de comprendre ce que pourrait être ce siècle qui commence, justement en interrogeant ce siècle passé. C'est joli. Vous avez l'habitude aussi d'écrire, enfin pas l'habitude, mais vous avez beaucoup écrit sur notre région, sur votre région qui est aussi la nôtre. Mais là, vous vous déplacez un petit peu et vous allez faire un tour dans les Landes. Enfin, en tout cas, vous nous embarquez dans les Landes avec ce nouvel ouvrage qui s'appelle Les larmes de la Pinède. On va parler de succession, d'héritage, d'amour. Oui, surtout d'amour et de haine. Parce que vous savez... Ça va souvent ensemble. Hein. Oui, et puis dans les romans... toujours. Je veux dire, il y a toujours les grands sentiments, la folie des hommes, c'est depuis l'Antiquité. Donc on retrouve ça dans tous les romans, dans l'histoire de la littérature. Et moi, j'ai situé ça dans les Landes parce que j'ai voulu, au fond, donner une autre image des Landes dans ce roman habituel de vacances, de bord de mer, et surtout en situant ce roman au début du XXe siècle, à l'époque où il y avait des gens qui travaillaient pour récupérer de la résine des pins. C'était un métier très dur, mal payé, et qui d'une certaine mesure, heureusement, a disparu. Mais nous sommes là à la veille d'une autre époque, puisque le maire qui dirige cette région envisage de construire des stations balnéaires. Donc, on est à la charnière de deux époques. C'est toujours ça qui m'intéresse dans les romans. On va y comprendre... La façon dont les hommes survivent, au fond,
aux grandes transformations de la société, des mentalités. Et justement, on va y comprendre pourquoi les Landes sont comme elles sont aujourd'hui au travers de toute cette histoire-là. Tout à fait. Les personnages sont forts, comme toujours, dans vos livres, Jean-Paul Malaval. C'est un homme et une femme qui s'aiment, mais qui ne peuvent pas s'aimer. Enfin, en théorie, puisqu'ils font partie de deux castes totalement différentes. Oui. Et il y a surtout un portrait de femme. Elle a perdu son mari, elle refuse de se laisser diriger par un homme. C'est une Espagnole. Elle est venue ici parce qu'elle est en disgrâce dans sa famille et finalement elle a acheté de la forêt. Et elle a acheté aussi des packages, elle élève des vaches landaises et elle organise des courses de taureaux. C'est une femme brillante, très courtisée, mais qui ne veut pas être sous le joug d'un homme, si je puis dire. Et elle a ses raisons, ça c'est l'histoire du roman. Oui, bien sûr, on ne va pas trop en dire non plus. Et il y a aussi un autre portrait de femme, qui est une jeune fille qui veut échapper à son milieu. Parce que dans la maison familiale, elle n'a aucun avenir. Donc, elle essaye de courtiser quelqu'un qui pourrait finalement la transporter ailleurs et lui ouvrir des horizons nouveaux. Ce qui est tout à fait louable. C'est même absolument nécessaire. Si Madame Bovary meurt, c'est parce qu'elle n'y parvient pas. Et elle y parvient. Enfin, du moins dans la durée du roman que j'ai écrit. On ne va pas tout dire. Les larmes de la Pinette, Jean-Paul Malaval. Je vais juste vous poser une dernière question. Vous avez été longtemps, vous ne l'êtes plus, je crois, maire de votre village. Oui. Est-ce que c'est de vous rapprocher de votre territoire à vous? Est-ce que c'est aussi une forme d'attachement aux humains, aux hommes quelle était cette volonté en prenant ce poste de maire de votre village? C'était le village de mon enfance. Je l'ai dirigé pendant 19 ans, ce qui est beaucoup. Mais finalement, ces familles, je les connaissais. Ça aurait été une municipalité un bourg plus important, ça ne m'aurait pas vraiment intéressé. C'est l'attachement à votre histoire. Alors, d'un point de vue, vous voulez dire le lien qu'il peut y avoir avec la littérature, c'est un poste d'observation intéressant, je dirais. Bien sûr. Comme j'ai été journaliste dans une autre vie, voilà. C'était aussi un poste d'observation intéressant. On sait désormais d'où viennent vos inspirations. En partie. En partie. Jean-Paul Malaval, Les larmes de la Pinette, c'est chez Calman Levy. Merci encore d'être venu nous voir et puis pour le plaisir que vous nous donnez dans vos livres. Et puis j'invite évidemment tout le monde à aller vous rejoindre sur votre kiosque. Merci beaucoup Jean-Paul Malaval. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir, à bientôt.